Hello hello, j'espère que vous allez bien, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo organisation. Donc dans cette vidéo on va se focaliser sur le garde-manger comme promis lors de ma vidéo organisation tour. Pour celles qui ont manqué cette vidéo, je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran. C'était une vidéo qui vous avait beaucoup plu, dans laquelle je vous avais énuméré tous les systèmes d'organisation que j'avais mis en place chez moi. Et j'en avais profité pour vous donner quelques pistes d'amélioration. Concernant le garde-manger, comme je vous avais expliqué, j'ai décidé de le mettre dans la cuisine parce que jusqu'à présent il était dans la buanderie, alors que j'avais beaucoup d'étagères que je n'utilisais pas au quotidien, dans lesquelles il y avait de la vaisselle dont j'avais pas besoin régulièrement. Donc du coup j'ai décidé de switcher et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avec Aziza de la chaîne Aziza Beauty Family, on a décidé de lancer notre vidéo organisation du garde-manger en même temps. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Ça vous permettra d'avoir des organisations différentes pour des espaces différents et donc des contraintes différentes. Je suis sûre que ça vous plaira. Et pour ma part, tous les liens des articles seront renseignés en barre d'infos. Donc c'est parti, je vous laisse découvrir tout ça. Donc voici l'espace que j'aimerais aménager. Pour gagner du temps et pour éviter que cette vidéo soit trop longue, j'ai décidé de vider les étagères, les nettoyer en amont. J'ai par contre laissé les épices où elles étaient parce que c'est un système qui fonctionne très bien. Pour ceux qui voudraient avoir plus de détails, j'avais fait une vidéo idem. Cliquez en haut à droite de votre écran pour la découvrir. Concernant les pots, je les adore. Ils sont vraiment parfaits. Ils sont en verre et surtout, ils ont une bonne contenance pour éviter d'avoir à les remplir trop souvent. Pour celles qui avaient vu mon organisation de mon garde-manger, vous reconnaissez mes contenants. Donc ce sont des contenants en plastique avec un couvercle push-up. Pour le côté hermétique, ils sont nickel. Il n'y a rien qu'à bouger, il n'y a pas eu d'insectes. C'était vraiment très bien. Par contre, j'ai voulu donc upgrader avec des bocaux en verre avec un couvercle en bambou. Je voulais reprendre un peu le même principe que mes bocaux pour les épices. Il était temps que je les utilise parce que ça fait super longtemps que je les ai. Ça fait quelques mois maintenant que je vous les avais présentés. Donc là, mes bocaux en verre sont tout propres. J'ai tout passé au lave-vaisselle. J'ai pas enlevé toutes les étiquettes du bas parce que il y en avait beaucoup trop. Donc je pense que c'est quelque chose que je vais faire régulièrement lorsque je les laverai. J'en ai enlevé quelques-unes, mais bon, comme c'est à l'extérieur, ça ne me dérange pas. C'est pas du tout en contact avec la nourriture. Donc si vous utilisez des contenants en verre ou même en plastique, je vous conseille d'utiliser un marqueur craie, peu importe lequel. Je sais qu'il y en a aussi à Action, ça coûte pas très cher. Donc je l'utilise pour mettre les dates de péremption, mais également les indications de cuisson pour certains aliments. Par exemple, il y a des pâtes express ou des riz express, ça vous permet de pas oublier. Et l'avantage de ce feutre-là, c'est que ça s'enlève au lavage ou alors en passant une simple éponge humide. Donc pour les étiquettes, je vais partir sur du provisoire avec ces planches-ci. C'est des planches qui me restaient d'il y a 2 ans maintenant, lorsque j'avais organisé le garde-manger, mais également le côté petit déjeuner. Il va certainement m'en manquer, mais c'est pas trop grave tant que j'ai tout ce qu'il faut pour distinguer les farines et les riz. Et en fait, je pense que je vais partir sur les mêmes étiquettes et la même typo que j'ai utilisé pour mes produits d'entretien. Ça fait 2 ans maintenant que je les ai. Je m'en lasse pas, je les trouve tout aussi sympas. Je me tâte encore. Bon, ça c'est quelque chose qui peut attendre et que je changerai plus tard assez facilement. Donc avant de commencer, je vais vous présenter très brièvement ce que j'ai utilisé. Au départ, pour tout ce qui est conserve, je voulais partir sur ce rangement-là en plexiglas, mais finalement, je suis tombée sur ces boîtes-là. Donc ce sont des boîtes qui sont normalement destinées pour organiser les tiroirs. Je les trouvais très bien, ils étaient assez profonds, donc ça rappelait un peu mes bocaux. Donc du coup, je suis partie là-dessus. Donc pour le coup, là, j'étais pas du tout sûre. Je me suis dit pourquoi pas fixer ces poignées-là sur les rangements que je viens de vous montrer. C'est pour reprendre un peu l'idée de ce que j'avais fait lors de mon organisation salle de bain. C'est plus pour le côté déco, mais bon, je me tâte, je verrai ça à la fin. Justement, en parlant de mon organisation salle de bain, sachez que ça a fait l'objet d'un article pour le magazine Pleine Vie. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse.
Ensuite, pour l'étagère du bas, au début, j'étais partie sur ces paniers-là. C'est un peu les paniers genre Ikea. Pareil, il y avait le petit rappel bambou, donc ça m'avait plu. Sauf que je l'ai trouvé trop petit. Et puis finalement, je suis partie sur ces boîtes-là. En fait, ce sont des rangements qui sont destinés pour le bureau. Vous me connaissez maintenant, vous savez que j'aime bien détourner les articles. Donc là, c'est une boîte pour les dossiers suspendus. Comme vous pouvez le voir, il y a les 2 barres en métal qui étaient prévues pour ça. Moi, je vais les utiliser pour ranger tout mon backup de bouteilles, de sauce tomate, tous mes bocaux, un peu de tout, mes huiles également. J'étais bien contente parce qu'ils sont assez profonds et je pense qu'ils sont beaucoup plus pratiques que les premiers paniers que je vous ai présentés au départ. Ensuite, je vais reprendre les paniers que j'avais lors de mon dernier système d'organisation. J'en avais 2 comme ça. Je vais laisser la même chose parce que c'est un système qui fonctionne bien. Donc, dans un panier, il y aura tout mon backup pour tout ce qui est graines et fruits secs. Et dans le deuxième panier, il y aura toute ma réserve pour tout ce qui est épices. Voilà, je vais rien bouger parce que ça fonctionne très bien. Et concernant toute la réserve qui sont dans des sachets ouverts, vous savez, parce qu'on peut pas forcément transvaser tout dans des bocaux, plutôt que d'utiliser un élastique comme je le faisais avant, maintenant j'utilise ce petit gadget. Il est bien pratique. Donc moi j'ai pris le moins cher, il coûte une dizaine d'euros. Il fonctionne avec des piles, mais bon moi j'utilise des piles rechargeables. Là vraiment je voulais partir sur le moins cher pour savoir s'il allait me servir et franchement il est vraiment très bien. Donc en fait, il y a un outil de chaque côté. Un côté qui vous permet de sceller le sachet en plastique. Et puis de l'autre côté, il y a un petit cutter qui vous permet de le réouvrir lorsque vous en avez besoin. Il vous suffit simplement de presser l'extrémité chauffant pendant 3-4 secondes. Et puis ensuite, vous faites comme je le fais à l'image. Vous le placez bien et puis vous le glissez. Et comme vous le voyez, ça scelle bien le plastique. Avec ce petit outil, on est bien sûr que c'est bien hermétique et que les petites bébêtes ne vont pas se faufiler. Et ça prend en plus moins de place que d'avoir un lot d'élastique. Donc maintenant que je vous ai présenté tout ça, c'est parti, on va commencer à tout bien disposer. Donc comme je vous l'ai dit, les épices vont rester telles quelles. Je vais remettre les paniers tout en haut. Pour rappel, c'est mon backup d'épices et dans l'autre panier, c'est tout ce qui est graines et fruits secs. Et donc maintenant, je vais disposer tous les contenants pour voir si tout rentre, si l'espace est bien optimisé et surtout si c'est fonctionnel. Le tout avant, et j'insiste bien sur le avant, de déballer les contenants parce que sinon, il n'y aura pas de retour possible sauf si vous achetez chez Ikea. Ça va donner ça, donc ça me plaît bien. Je trouve que l'espace est bien optimisé et puis ça m'a l'air bien fonctionnel, donc on va partir là-dessus. Maintenant que je vais tout déballer, je vais tout nettoyer et je vais commencer à organiser les denrées alimentaires. Dans ces bacs-là, j'ai décidé d'y mettre tous les snacks, tous les jus de la petite. Il faut savoir qu'en Australie, on n'a pas de système de cantine. Chacun apporte sa lunchbox à l'école, au travail. Et donc, le fait d'avoir ces snacks à portée de main, ça va me faciliter au quotidien. Par contre, les jus, c'est pour le parc parce qu'elle n'apporte que de l'eau à l'école. Et idem pour les biscuits, vu que certains de ses camarades sont allergiques. Ensuite, dans ces contenants, je vais disposer toutes les conserves. Donc là, il y a Ramadan dans quelques jours, Inch'Allah. Donc du coup, j'ai fait le plein de pois chiches. Les tomates, ça va me permettre de les voir parce qu'en fait, ils étaient dans le garage. Je les avais achetés lors du premier confinement. Je les ai jamais utilisés. J'utilise jamais de conserve comme ça généralement, mais là, il faut que je les utilise. Donc du coup, c'est ce qui est bien, c'est que le fait de tout avoir dans la cuisine et donc à portée de main, ça nous permet de consommer les aliments qu'on oublie et qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Ensuite, on a donc les bacs du bas que je vais utiliser donc pour tout le reste. Tout ce qui est purée de tomates, toutes les sauces en tout genre, les huiles également et le reste de mon épicerie. Maintenant que j'ai tout casé, je vais disposer tous les contenants sur les étagères.
Donc voilà pour le moment ce que ça donne, je trouve que ça rend pas mal et finalement je trouve que les poignées on n'aura pas besoin, vous savez les poignées dorées que je voulais mettre sur les boîtes des conserves. Donc là on se retrouve le lendemain, j'ai pratiquement tout transvasé dans les bocaux, j'ai également appliqué les étiquettes. Il y a certains bocaux que j'ai pas fait parce que j'ai des astuces à vous partager. Mais avant ça, je vais disposer tous ces bocaux à leur place pour me dégager de l'espace sur le plan de travail. Donc là, l'idée, c'était de mettre les bocaux que je suis sûre d'utiliser le plus souvent sur l'étagère du haut. Et donc forcément, je vais mettre le reste en bas. Alors j'aime beaucoup ces bocaux, je les voulais carrés parce que je voulais que ça change des ronds qu'on voit partout. Le seul inconvénient, c'est qu'ils sont pas assez hauts et donc du coup j'étais obligée de casser mes spaghettis. Ça ne me dérange pas plus que ça, mais bon c'est vrai qu'esthétiquement j'aurais préféré ne pas avoir à le faire. J'avais pas d'étiquette pour la levure, donc c'est pas trop grave. Je l'ai noté à l'arrière comme vous pouvez le voir. Et comme je vous ai dit, les étiquettes sont temporaires. Je compte en faire des personnalisées. Alors je voulais vous rappeler une astuce que je vous avais déjà partagée sur ma chaîne concernant le sucre brun. Il a tendance à se durcir, vous savez, et je sais qu'il y en a qui vendent des systèmes de filtres, mais qui coûtent quand même assez cher, je trouve, pour ce que c'est, surtout qu'il faut les changer assez régulièrement. Moi, ce que je fais, c'est que j'achète des chamallows, j'en mets toujours 2-3, et ça permet de garder le sucre frais. Voilà, une petite astuce très simple et à la portée de tous. Il faut juste penser à changer les chamallows, je dirais tous les mois, dès que ça commence à durcir un petit peu, pour que ça reste efficace. Ensuite là, je vais disposer donc les chocolats. Comme je sais que je vais beaucoup les utiliser pendant le ramadan, je vais pas mettre de date. Ça aussi, c'est quelque chose que je fais quand je sais que ce sera consommé bien avant la date de péremption. Je ne prends pas la peine d'écrire la date au dos. Et pour les tablettes de chocolat, donc moi j'utilise cette marque-là pour celles qui vivent de mon côté du monde. Pour pouvoir les disposer dans des pots, eh bien je les casse tout simplement. Ça facilite grandement lorsqu'on veut faire un gâteau. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. La future vous remerciera. De temps en temps, j'achète aussi les espèces de petites pastilles quand c'est en promo. Mais sinon, cette astuce fonctionne très bien. Et donc voilà ce que ça donne. Je suis ravie. J'avais peur que ça fasse un peu trop bambou, mais au final, je trouve que ça passe très bien. Je trouve que ce système est pratique, il est en plus esthétique. Je suis sûre qu'il me simplifiera au quotidien. En tout cas, le fait de tout avoir à portée de main dans la cuisine, ça va me changer. Maintenant, il va juste falloir que je réfléchisse concernant les étiquettes. Et puis, ce sera juste parfait. Donc, je suis vraiment contente. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à aller voir le système que nous a proposé Aziza donc de la chaîne Aziza Beauty Family. Donc, pour rappel, je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Sur ce, prenez soin de vous, très bon ramadan à celles qui le font et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.